Bonsoir. Vahid Halilovic bénéficie d'un capital sympathie auprès du public qui ne cesse d'augmenter. Vahid Halilovic va-t-il prolonger ou pas après la Coupe du Monde? C'est la question du jour. Il est vrai que ça spécule également énormément sur l'avenir de l'entraîneur. Concernant toujours l'équipe nationale, quels sont les joueurs susceptibles auxquels pourrait faire appel Vahid Halilovic sur la liste des 22. Et puis on parlera du championnat de Ligue 1, avec une affaire qui fait la une. C'est Garzito, l'entraîneur du CS Constantine, obligé de se retrouver en tribune dans un, faut le dire, un bras de fer avec le manager général. Est-ce normal alors que le CS Constantine n'a connu qu'une seule défaite depuis le début du championnat? Et puis on parlera du Ballon d'Or. Ribéry, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, qui va gagner le Ballon d'Or au moment où il y a eu une prolongation pour les votes? Pour en parler ce soir, Nordine Saadi, bonsoir Nordine. Bonsoir. Et Hamou Belahmar, directeur de la publication Planète Sport. Bonsoir Maman. Bonsoir Hamou. Messieurs, le débat est lancé. Vahid Halilovic va-t-il continuer après la Coupe du Monde alors qu'il bénéficie d'un capital sympathie, il faut dire très important auprès des supporters? Et même il y a un renversement de situation dans la presse, Hamou Belahmar. Oui, après la qualification, ce qui n'était pas le cas. Voilà, j'allais le dire, il y a eu la qualification, mais c'est tout à fait normal que maintenant, on le porte au nu parce que, il y a eu la qualification et c'est très, très important. Et puis, c'est, comment dire, j'allais dire que c'est le fruit du travail de combien depuis 2011. Voilà, 2011, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, on parle de prolongation, de jusqu'à départ. la Coupe d'Afrique des Nations Voilà, 2015. donc lui, il s'est fixé comme date butoir le tirage au sort. Et c'est là qu'il va rendre sa réponse. Mais moi, comme on disait tout à l'heure, moi, ce qu'il me... Enfin, maintenant, si la fédération de football, comme à sa tête, Mohamed Rawarawa, c'est que juste après la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique. Donc, à mon avis, si on prolonge un entraîneur, c'est pour, non seulement, parce qu'il doit terminer son contrat, mais juste après, comme on a la Coupe d'Afrique, il faudrait quand même qu'on pense à cette Coupe d'Afrique. Donc, normalement, on doit le prolonger aussi pour qu'il fasse la Coupe d'Afrique. Justement, c'est pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le contrat de Vahid Halilovic se termine au mois de juin 2014. Et après 2014, le président de la fédération ou la fédération veut anticiper, être fixé sur l'avenir du sélectionneur. C'est quoi ce soupir, Nordine? j'étais en train de réfléchir نهضر لك بالعربيه ولا بالفرنسيه Comme vous voulez. نقولها لك بالعربيه. انا نظن يبيع غالي et c'est pas normal. Je pense qu'un entraîneur, quel que soit celui qui arrive à faire un résultat, نستعرفوا به. C'est bien, il a fait un résultat, c'est clair. Mais هذا الريزلتا ما جاش وحده. خاطر لو كان نورمالمون ما يبيعش غالي على اللي عطاه الثقه فوق اللازم هي اتحاد الكره. كومام après un échec en Coupe d'Afrique, le président de la fédération, il était toujours derrière. انت كمدرب سبق لك وصلت للباب تاع المونديال وما رحتلوش. Avec la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc maintenant, un peu, je sais pas. Moi, en tout cas, en tant que personne, كيش يقولوا بالعربيه اللي يعطيك قيمه صغيره ترجعها له كبيره. Et c'est pas ce qui se passe actuellement. Moi, je pense. Il s'est pas encore prononcé. Il a rien dit. Justement, moi, avec tout ce qui s'est dégagé spontanément du peuple algérien, de ses responsables, normalement, mais Béchirali. Pour 3 mois. Parce que c'est pas beaucoup. Non, sur les 3 mois, c'est fini. Pour la Coupe du Monde, c'est réglé. La Coupe du Monde, ça l'arrange aussi. Je te dis, après la Coupe du Monde, c'est à peu près 3 mois. C'est quoi? De faire un contrat win. Ils veulent aller jusqu'à 2015. La fédération va aller jusqu'à 2015. Eh ben 2015, c'est carrément c'est combien? Une année. Pratiquement une année pour la Coupe d'Afrique. Je pense que avec tout ce qu'a fait le président de la fédération, et notamment les responsables ou le bureau fédéral ou les gens qui... Et aussi l'adhésion de tout un public et de nous tous. Parce que je pense que l'entraîneur national, contrairement à ce qu'il pense, il n'a pas été critiqué par les spécialistes, y compris l'ancien sélectionneur. Donc c'était une interprétation, titre du journal, etc. المهم أنا نظن أعطوه قيمة كبيرة لازم هو ثاني يرجعها.
Non, moi je crois que Vaïd Halilovic, il faut qu'on apprenne à le prendre comme il est. Parce que c'est un personnage. Il a eu les mêmes problèmes في فرنسا, c'est la même chose. Hein. Donc il est devenu حتى ولات les guignols l'akhor تاعو. Donc voilà, les guignols de l'info. Donc il est ce qu'il est. Mais je rejoins واش قال Nordine, c'est que ça a été, je ne sais pas si on peut utiliser le terme maladroit, d'annoncer juste après la qualification qu'il a 2 contacts fait des clubs ou fait des sélections. Ça, c'est un peu maladroit. Est-ce que ce n'est pas un message adressé aux journalistes? On le sait qu'avec les journalistes, le courant ne passe pas très bien. Non, ce qu'il a dit, moi je rejoins ce qu'a dit Nordine, c'est Bi'agali, comme il a utilisé, c'est ça. Il se vend cher, voilà. Non, franchement, ce qui s'est passé avec lui, je ne connais pas un entraîneur chez nous اللي كان يعني صبروا عليه كل شيء. Surtout après la Coupe d'Afrique. Et voilà qu'il le veut. Oui. On sait qu'en football, et même Nordine, ça va très vite en football. Supposons qu'au mondial, eh bien, ça ne se passe pas très bien. Est-ce qu'on tiendra le même langage? Est-ce que la presse ne demandera pas, eh bien, certainement. Halilovic part? Non, mais nous, c'est clair. Ça part très très vite. C'est clair, on le porte au nu, mais demain on va... انتم اللي تقولوا tel مدرب لو كان يروح la Coupe d'Afrique. Mais ça n'a jamais été le cas. Même vous, les techniciens qui s'exprimaient dans la presse, même vous. Même nous. Je pars du principe que l'entraîneur, il a sa part de... L'entraîneur, il dit حاجة. ولكن c'est toujours l'équipe qui fait l'entraîneur, ce n'est pas le contraire. Mais c'est lui qui a modelé cette équipe. C'est lui qui a changé. Comment il a modelé? Sadin aussi, il a modelé. Au bout du deuxième match, tu te rappelles, on était ensemble en Afrique du Sud. Au bout du deuxième match, on cherchait déjà quel était son remplaçant. Son successeur plutôt. Donc c'est clair. Modeler pour modeler, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que Kidja Houa, il a eu le courage. Peut-être c'est bien, peut-être c'est mal, d'écarter des joueurs comme Ziani. Il a pris une décision. Il a dit, voilà, aujourd'hui, ça doit fonctionner comme ça. Mais les joueurs, je ne sais pas, moi, on ne les a pas... Ils existaient, c'est des Algériens. Il a donné la chance aux locaux. Les locaux, Slimani, Soudani, Khoueled, on peut les citer. Tardivement. Mais il a donné quand même, Nordine. Oui, je suis d'accord. بصح أنا نقول لك كيما سليماني دخل من الباب الواسع. Le match qu'on a fait ensemble أنا وياك في la chaîne تاعك وين il a marqué les 2 buts. Mais écoute, tous les spécialistes في الوقت هذاك كانوا يقولوا normalement يلعب titulaire parce que on cherchait شكون هو l'avant-centre. كان هو كان il tapait aux portes déjà. Soudani. كيما هو Soudani, c'est vrai. Évidemment, un entraîneur اللي يجي مبراكي غير على les expatriés, c'est pas مش معقول. C'est bien, il a donné sa chance, mais il reste encore des joueurs. On reviendra aux autres joueurs. Mais il y a des faits, les faits sont là. Oui. Il qualifie l'équipe au mondial, il fait un super parcours, si ce n'est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense que la Coupe d'Afrique des Nations, il a tiré des enseignements. Il prend des décisions contestables, mais il les maintient quand même. Il les assume. Bon, maintenant, il va aller en Coupe du Monde. Est-ce que, du côté de la fédération, on veut anticiper? Est-ce qu'il est bon d'anticiper ou de dire on va voir la Coupe du Monde? Normalement, on doit anticiper, parce qu'il y a juste après la Coupe d'Afrique, normalement, je dis normalement dans toute fédération... Parce qu'on se souvient, le réveil après 2010 a été très dur en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, avec les éliminatoires, ça avait débuté par un match nul contre la Tanzanie. L'Algérien, il aime la صراحة, c'est tout.